Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août. Comme d'habitude je le fais 2 jours avant la fin du mois parce que je filme mes vidéos le week-end comme je travaille en semaine. Du coup on va inclure une nouvelle chose dans mes bilans lecture en plus du déballage de la relique du mois. Je me suis inscrite sur Storygraph qui est une nouvelle application du type Goodreads qui permet en fait de répertorier toutes ces lectures mais surtout qui fournit en fait des statistiques chaque mois, chaque année et qui permet de comparer nos statistiques sur plusieurs mois. Donc je trouve ça trop cool et je pense que ça peut être intéressant chaque mois de vous donner certaines de mes statistiques, quel est le genre que j'ai le plus lu, quel est mon rythme de lecture, la note moyenne que j'attribue, bref. C'est des choses qui moi m'intéressent en tout cas de regarder chez les autres, donc si ça vous intéresse, ça sera disponible maintenant au début de vidéo. Mais on commence d'abord par le déballage du coup de la relique du mois. Comme d'habitude c'est mon copain qui choisit le livre dans la petite pile des livres qui me restent jusqu'à la fin d'année à déballer par mois. Et il m'a pris celui-ci, alors en le touchant je pense savoir ce que c'est, j'avoue comme c'est moi qui les ai emballés. Et gros hardback comme ça, je pense que c'est Le Dernier Magicien, et tant mieux puisque j'ai très envie de le lire. Donc en fait c'est dingue parce que c'est des livres qui étaient dans ma palle depuis hyper longtemps, que j'ai jamais vraiment, enfin que j'ai complètement délaissé ces livres. Et en n'ayant pas la possibilité de les lire, je me retrouve à avoir super envie de les lire. Je fais vraiment l'esprit de contradiction à 100%, mais ça me fait pareil avec The Silent Patient. Depuis que j'ai lu The Maidens, j'ai qu'une envie, c'est de le lire, voilà. Et il est emballé aussi. Bref, déballons. J'avais raison. Bon, en même temps c'est moi qui les ai emballés donc... voilà, donc c'est The Last Magician, donc Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Et en ce moment en plus le book club dont je fais partie, les Livromaniacs, sont en train de le lire et ont l'air d'adorer. Voilà, donc et Mathilde du compte Mes Douces Lectures me l'avait recommandé à de nombreuses reprises. Et ben voilà, j'ai pas le choix, il faut que je le lise du coup pendant le mois de septembre. Je tiens à dire que pour l'instant, à chaque fois que j'ai déballé une relique de ma pile à lire, je l'ai lu dans le mois comme convenu. J'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à y aller puisque je vous partage du contenu en story tous les jours et je mets des reels un petit peu sympas. Enfin, un petit peu sympa, je m'auto-lance des fleurs, mais je travaille, je me motive à essayer de faire des reels un peu travaillés, un peu marrants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse, et puis je poste des reviews et on papote en commentaire sous mes posts. Voilà, donc du coup on peut passer à mes statistiques. Si je dis pas de bêtises, j'ai lu 17 livres ce mois-ci. Ce qui est vraiment pas mal, plus que ce que je pensais, donc je suis contente. On commence à repasser à un rythme de lecture normal pour moi, entre guillemets, avec les challenges qui se calment un petit peu, mais en septembre je participe et j'organise... Moumoucha. Et j'organise avec les Livromaniacs le challenge justement des Livromaniacs qui se tient du 1er septembre au 30 septembre, 31 septembre, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine au mois de septembre, bref pendant ce mois-ci. Donc du coup il y a moyen que j'arrive à lire pas mal, enfin que je me motive, comme je vous l'ai dit, je suis très compétitrice, j'aime bien faire gagner mon équipe et gagner moi-même, donc voilà. Je vais probablement pas mal lire. Alors par contre le seul truc que j'ai à noter avec Storygraph, c'est qu'il ne prend pas en compte visiblement tous les livres. Il y en a qui doivent pas être répertoriés sur sa base de données parce que ici moi j'ai ma petite liste des livres avec les notes que je leur ai attribuées, j'en ai lu 17 et Storygraph me dit que j'en ai lu 12. Donc je pense que bon, la plateforme vient juste de débuter, peut-être qu'il faut encore qu'ils élargissent un petit peu et qu'ils améliorent leur système, mais voilà, tout n'est pas encore 100% fonctionnel, mais ça reste super sympa d'avoir ces statistiques. Du coup j'ai lu, bon il me dit 12 livres et 3816 pages, du coup j'imagine j'ai lu plus que ça, mais ça reste à titre indicatif. J'ai lu majoritairement des livres d'aventure et des livres avec beaucoup d'émotion ou de la réflexion. Je vous mettrai les petits graphiques à l'écran de toute façon à chaque fois. Le rythme de mes livres c'était modéré à 67%, lent à 8% et rapide à 25%. Alors ça, je sais pas si j'ai bien compris, est-ce que c'est la façon dont est rythmé le livre, dans le sens est-ce que c'est un livre dont l'intrigue est plutôt lente, rapide, ou est-ce que c'est moi mon rythme de lecture selon les dates que j'ai rentrées sur Goodreads? Je sais pas. Ensuite, nombre de pages pour les livres, j'ai lu 33% de livres de moins de 300 pages et 67% de livres entre 300 et 500 pages. Pour ce qui est de fiction et non-fiction, j'ai lu 80% de fiction, ce qui ne me surprend pas, je lis majoritairement de la fiction, et 20% de non-fiction. Et ensuite pour les genres que j'ai lus,
la fantaisie en tête, bien évidemment, ça ne me surprend pas. Mais ensuite, c'est des livres LGBTQIA+, ce qui est pas forcément ce que je lis le plus habituellement, non pas parce que ça m'intéresse pas, bien au contraire, mais parce que c'est pas ce que j'ai le plus dans ma palle. Mais c'est vrai qu'au final, quand je regarde ma pile à lire, j'ai lu pas mal de livres avec des romances homosexuels par exemple. Donc je comprends pourquoi. Voilà, puis sinon après, Young Adult, bien évidemment, dans le top 3. Et au niveau du format, j'ai lu 92% en format papier et 8% en format digital, sachant que je vais vous présenter les copies papier, mais généralement il y en a que j'écoute intégralement en livre audio quand le livre audio me plaît. Et enfin, il me dit que j'ai mis 10 reviews, non normalement j'en ai mis 17, mais bon, encore une fois, ça prend pas tout en compte, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai une note moyenne de 4,3 sur 5, ce qui est excellent. Encore une fois, bon après, comme je l'ai dit, moi je suis pas, comment dire, hyper dur. Si j'aime bien un livre, je vais pas ne pas lui mettre 5 sur 5. Si vraiment j'ai eu un, même pas forcément un coup de cœur, mais si je trouve que le livre mérite la meilleure note, je lui attribue la meilleure note. Je vais pas, même s'il y a quelques trucs qui allaient pas, je fais au fonction de mon ressenti. Et donc c'est vrai que je note peut-être plus facilement des 5 étoiles que d'autres personnes, voilà. Mais ça reste des livres que j'ai toujours appréciés quand je mets 5 étoiles ou 4,5 ou 4 étoiles. Bref. Du coup c'est parti, on peut commencer ce petit book haul. Encore une fois, aucune organisation, je vais prendre les livres qui me viennent sous la main et puis c'est parti. En premier, j'ai terminé hier, je l'ai lu en LC avec Mathilde qui l'a bientôt fini mais pas encore parce que moi je voulais le terminer avant de filmer ma vidéo pour pouvoir vous en parler. Mais c'est The Night Circus de Erin Morgenstern. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai mis 4,5. Je pense juste que je l'aurais sûrement plus apprécié si je l'avais lu avant de lire The Starless Sea parce que j'ai encore plus aimé The Starless Sea et je pense que du coup ça a fait que j'ai peut-être plus facilement repéré les trucs que j'appréciais moins dans celui-ci. Et aussi, je pense que j'ai un petit peu alterné avec le livre audio parce que je voulais pouvoir le lire même en faisant autre chose et du coup je pense que ça a fait que c'est peut-être pas, que ça aurait pu être un 5 étoiles mais comme j'étais un petit peu plus perdue que je l'aurais été si j'avais lu en format papier. Je sais pas si c'est très clair que ce que je raconte, mais comme en fait chaque chapitre se passe à une date différente et qu'on avance dans les années, ça se passe sur à peu près 25 ans, je pense que j'aurais peut-être dû me focus entièrement sur le format papier parce que c'est un livre qui est assez compliqué avec à un moment le narrateur qui s'adresse directement à nous, l'autre moment où c'est juste l'histoire qui est racontée, bref. Mais j'ai adoré, c'est un livre qui est encore une fois hyper intéressant, très bien écrit. Elle a cette plume hyper, comment dire, lyrique, magique, Erin Morgenstern, qui nous transporte complètement. Vraiment c'est ça le truc, c'est qu'elle nous transporte complètement à chaque fois dans les univers et on avait l'impression ici de faire partie du cirque. Et donc en fait je m'appuie un petit peu sur le résumé pour être sûre de ne pas vous spoiler, mais ça se passe en 1886 quand un mystérieux cirque qui en fait se déplace de ville en ville devient un phénomène international. Il est ouvert seulement la nuit et il est intégralement en noir et blanc. Même s'il y a des acrobates, des 10 heures de bonne aventure, des contorsionnistes, le cirque des rêves n'est pas un spectacle conventionnel. Il y a des tentes qui sont composées de nuages, d'autres de glace. Et au cœur de l'histoire, on retrouve deux personnages qui ont une relation toute particulière. Célia, qui est la fille d'un enchanteur, et Marco, qui est l'apprenti du sorcier. Et ils se retrouvent un peu forcés par leurs deux mentors de prendre place dans une sorte de compétition mortelle qui va venir tester les limites de leur imagination et de leur amour. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la romance entre les deux personnages, mais c'est un livre, encore une fois, comme La mer sans étoiles, qui est vraiment très particulier dans sa narration et dans son histoire. Donc je pense qu'il faut y être réceptif, sinon ça marche pas du tout. Voilà. Ensuite, une autre lecture très positive, puisque j'ai mis 4 sur 5, c'est Le chant d'Achille de Madeline Miller. Je suis pas sûre d'avoir vraiment besoin de le présenter, mais c'est l'histoire d'Achille et Patrocle qui sont obligés d'aller à la guerre et s'en suivent énormément de choses. On suit un petit peu leur histoire, l'évolution de leur relation, tout ça. C'est un super livre, je l'ai quand même moins apprécié que Circé, et connaissant la fin, j'ai pas forcément eu la réaction auquel je m'attendais, c'est-à-dire que j'ai pas particulièrement pleuré et tout, mais ça n'empêche qu'il faut reconnaître que ce livre est très beau, très bien écrit, hyper intéressant, que Madeline Miller elle a une vraie connaissance de la mythologie grecque et que du coup elle arrive à faire un récit qui est très immersif tout en étant hyper, comment dire, intriguant, divertissant et voilà, fidèle à ce qui fait partie de la mythologie grecque. Donc voilà, encore une fois je recommande, mais j'ai un petit peu moins aimé que Circé. Celui-ci je l'ai lu pour une vidéo donc je vous donne pas mon avis précis, mais c'est Keepers of the Lost City, donc Gardien des cités perdues. Je l'ai en français mais je l'ai écouté en livre audio.
en anglais et tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé et que vous allez avoir un vlog lecture qui sort très bientôt. Une autre lecture que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu beaucoup de déceptions, vous allez voir ce mois-ci, mais Le sang des elfes de Andrzej Sapkowski. Il est polonais donc oui je galère à prononcer. Bref, c'est donc le tome 3 du Sorceleur et j'ai adoré, comme le tome 1, comme le tome 2. Franchement, je pense que celui-ci c'est même un de mes préférés puisqu'il y a moins d'ellipses. Il y a moins de changements d'aller-retour dans le temps qui avait tendance à me perturber un petit peu plus dans le tome 1 et dans le tome 2. Et là on suit mes personnages préférés, Yennefer, Geralt et Ciri, voilà. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce tome 3 et il me donne vraiment hâte de lire le tome 4. J'aimerais bien avoir fini l'intégralité de la saga avant la sortie de la saison 2 sur Netflix, puisque comme beaucoup de personnes sur Booksta, j'aime bien lire les livres avant de voir la série et j'avais pas lu les livres avant de commencer la saison 1, mais maintenant que je peux imaginer Henry Cavill en Geralt, ça me dérange pas. J'ai pas précisé mais du coup je lui ai mis 4 sur 5, voilà. Pour ces deux là je vais pas trop vous détailler mes avis puisque c'est des tomes 2 et 3, mais c'est le tome 2 et le tome 3 de Nevernight, donc Dark Dawn et Godgrave, non Godgrave Dark Dawn plutôt. J'ai énormément aimé le tome 2, vraiment je l'ai trouvé très intéressant, très bien rythmé. Par contre un peu moins aimé le tome 3, je lui ai mis, je sais plus combien je lui ai mis, je crois que je lui ai mis 3,75 il me semble, 3,75 sur 5 parce que sans vous spoiler du tout, j'ai pas du tout aimé le tournant qu'a pris la romance, mais alors pas du tout, vraiment. Et j'ai trouvé qu'un des personnages que j'aimais beaucoup se retrouvait complètement délaissé sans aucune raison particulière, mais voilà, ça reste une super saga, enfin ça reste vraiment une de mes sagas préférées de la fantasy. Si vous aimez les dark fantasy vraiment, Blood Smut, tout ça c'est c'est parfait, mais voilà. Un petit peu déçue de la conclusion de la saga, j'ai trouvé que c'était pas assez dans le style qu'avait établi l'auteur depuis le début de sa saga, mais c'est que mon avis. C'est un tome je pense qui divise un tout petit peu selon, enfin en raison de ça. Après il a quand même des super notes sur Goodreads, donc un de mes livres coup de cœur dont j'ai enlevé la jaquette, mais c'est The Maidens de Alex Michaelides, dans le bon sens ça serait mieux, voilà, enfin de toute façon vous voyez pas mais bref je vais pas y arriver hein. Voilà, The Maidens de Alex Michaelides, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'avais vu des avis un petit peu mitigés, mais pour moi ça l'a fait à 100%, c'était un thriller incroyable. La fin, mais j'ai regretté de ne connaître personne à ce moment-là qui l'avait lu, avec qui je pouvais vraiment parler, parce que j'avais besoin de parler de cette fin, c'était incroyable, vraiment, une des fins les plus surprenantes que j'ai lues, j'ai adoré. J'ai adoré tout le long de l'histoire, enfin j'ai beaucoup aimé qu'on essaye de travailler, d'étudier un petit peu plus la psychologie des tueurs en série. Il y a tout ce côté là qui était très intéressant. Le personnage de Marianne est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on remette beaucoup en compte le fait que est-ce que c'est pas elle qui est folle en fait, enfin bref j'ai trouvé ce livre génial. Je sais qu'encore une fois c'est un livre qui divise un petit peu mais moi j'ai adoré et du coup j'ai qu'une envie, c'est de piocher The Silent Patient dans mes livres emballés dans les reliques de ma palle parce que je veux le lire et en plus je vois lequel c'est parce qu'il est tout petit, donc j'ai juste une envie, c'est que mon copain me dise tiens tu lis celui-ci le mois prochain. Donc du coup je lui ai mis 5 sur 5, voilà, j'ai trop aimé, trop aimé. Et en plus si vous aimez la mythologie grecque, il y a tout un aspect, même une grande partie du livre, puisque l'héroïne est grecque, qui vient parler de la mythologie grecque et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Une petite déception, mais rien de grave, sinon j'ai terminé Six Crimson Cranes, qui était une de mes parutions les plus attendues. En ce moment, mes parutions les plus attendues, ça le fait pas trop, ça fait comme avec Breaker, j'attends avec impatience et je suis toujours un peu déçue, j'espère que ça sera pas le cas avec Empire of the Vampire, mais ça reste pas du tout un livre tout pourri, je lui ai mis 3 sur 5 sur... non, 3,5 sur 5 plutôt. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, l'intrigue est très intéressante, c'est une fantaisie comment dire assez douce. J'ai beaucoup aimé le fait que pendant toute l'histoire, l'auteur vienne faire plein de références aux princesses Disney. Pendant toute l'histoire, on a Mulan, on a Cendrillon, on en a plein d'autres, je vais les oublier, on a Ariel, et enfin voilà, j'ai trouvé ça génial, c'est un livre qui est très bien écrit, vraiment j'ai rien à lui reprocher, mis à part le fait qu'il ne m'ait pas autant embarqué que je le voulais, et voilà, peut-être que j'aurais aimé que l'intrigue et la fantaisie soient encore plus développées. Néanmoins j'ai beaucoup aimé le plot twist final, vraiment j'ai trouvé l'histoire très intéressante, et c'est pas un 3,5 sur 5 de le livre est pas bien, c'est juste le fait que voilà, j'en attendais un peu plus, mais ça n'en reste pas moins un très
très très bon livre et une histoire très intéressante. Autre déception, on les enchaîne, enfin c'est même pas une déception, c'est un DNF, donc Did Not Finish, donc un abandon. C'est She Who Became the Sun, encore une fois je l'attendais avec impatience. Est-ce qu'on en parle de cette édition Illuminate qui est incroyable? Voilà. J'avais énormément d'attentes pour ce livre, j'ai vu que des super bonnes critiques partout sur Instagram. Mais pour moi, j'ai eu le même ressenti en fait qu'avec The Dragon Republic, donc le tome 2 de Poppy War, où c'est très intéressant, hein, mais c'est beaucoup trop dense pour moi. En fait, j'avais l'impression d'avancer à 2 à l'heure et surtout de pas arriver à comprendre vraiment ce qui se passait. Alors je sais pas si c'est la barrière de la langue ou mon niveau en anglais est peut-être pas encore assez développé, mais je pense aussi que c'est juste que j'aime le côté historique dans les fantaisies, mais quand ça devient vraiment juste une fantaisie historique, j'arrive plus à suivre parce que il y a trop d'informations à retenir et j'arrive plus à avoir le côté plaisir en fait quand je lis. Là c'est hyper intéressant parce que ça parle beaucoup de la culture mongole, il y a toute une partie qui explique comment elle s'est inspirée justement de l'histoire mongole, mais c'est vrai que du coup j'arrivais pas à suivre. Déjà c'est aussi une fantaisie militaire et moi j'aime bien la guerre mais pas tout le roman, et en fait j'avais l'impression de pas suivre, de plus suivre dans quel camp était le personnage principal, ce qui se passait. J'avais beaucoup aimé tout le début quand le personnage principal, en fait, c'est pour vous faire un petit topo, on y suit le personnage de Zhu, on va l'appeler Zhu parce que je crois qu'on sait jamais son prénom original, mais en fait elle vient d'un petit village hyper pauvre et dans leur culture, en fait les filles, les femmes sont considérées comme des moins que rien, en gros. Si jamais il n'y a pas à manger, on s'en fout, on nourrira pas la fille, c'est pas grave. Et sauf qu'elle, elle vit avec son frère et son père, et son frère et son père vont tous les deux mourir. Et pour survivre, elle va décider de prendre l'identité de son frère et d'aller se rendre au monastère, voilà, pour apprendre à devenir moine et du coup y être aussi nourrie, logée, blanchie. Voilà, donc toute cette partie-là, tout le début du livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après on rentre dans la partie guerre, qui en soi doit être hyper intéressante, juste pour moi c'était trop compliqué, beaucoup trop d'informations à retenir et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout pris plaisir et je pense que c'est peut-être un livre qu'il faudra que je relise plus tard ou peut-être que je lise en français, je ne sais pas, mais je pense que j'ai bien lu, hein, j'ai lu 70% du livre, mais beaucoup trop dans la fantaisie historique et militaire pour moi. Toujours sur la fantaisie, j'ai lu Raybearer de Jordan Ifueko et j'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles. Franchement il me semble que c'est le premier roman de l'auteur et on dirait pas. Franchement j'ai été complètement happée dans l'histoire. Il faut que je commande le tome 2 mais franchement j'ai adoré ce livre. C'est parfaitement bien rythmé, le personnage principal est hyper intéressant, son histoire est très intéressante, la romance dans le livre est parfaite aussi. J'ai trouvé que tout était parfaitement bien géré, bien dosé dans ce livre, vraiment je l'ai énormément aimé. Et pour vous faire un petit résumé, on y suit le personnage de Tarisai qui en fait grandit avec sa mère mais qui n'a jamais vraiment été aimée, elle a été élevée en isolation, voilà, avec sa mère qui n'était jamais là. Et en fait quand elle devient assez âgée, sa mère qui se fait juste appeler The Lady l'envoie à la capitale de l'empire d'Aristar pour rentrer en compétition avec d'autres enfants pour devenir en fait une des enfants choisis pour faire partie du conseil des 11 autour du prince. Et du coup si elle est choisie elle fera partie des membres du conseil et en fait ils sont après liés par une sorte de lien qui s'appelle The Ray et donc c'est un lien qui leur permet par exemple de communiquer par télépathie et c'est quelque chose que Tarisai elle veut énormément parce qu'elle s'est toujours sentie hyper seule donc elle veut avoir ce genre de relation avec d'autres personnes, mais The Lady elle a d'autres plans en tête puisqu'elle décide d'utiliser un souhait qui va obliger Tarisai à tuer le prince une fois qu'elle aura gagné sa confiance. Sauf que Tarisai, bon bien évidemment elle a aucune envie de faire ça et elle a pas envie d'être le pion de sa mère, mais est-ce qu'elle va avoir en fait assez de volonté pour résister au pouvoir du vœu et choisir un autre chemin pour elle-même. Voilà, et donc c'est un livre qui est hyper intéressant et qui en plus a un world building de dingue, moi j'ai adoré et franchement je vous le recommande à 100%, j'ai mis 5 sur 5. Un autre livre qui sera dans un vlog lecture, donc du coup je ne vous donne pas mon avis spécifique, mais c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Je peux juste vous dire que c'est un 5 étoiles et que j'ai adoré, voilà. On est d'accord dessus. J'ai aussi lu les 2 premiers tomes de la trilogie Magnus Chase and the Gods of Asgard. J'ai donc lu le tome 1, le tome 2, il me reste le tome 3 dans ma palle à lire. J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus aimé que Percy Jackson, vraiment. J'ai mis 3,75 et 4 étoiles sur 4. Je pense que le fait que je connaisse pas mal la mythologie grecque, ça fait peut-être que j'arrive moins à apprécier ces ouvrages comme Percy Jackson parce que par exemple quand je lis un livre où Apollon a 16 ans et se comporte comme un ado de 16 ans, bah j'arrive pas à
à accrocher avec l'histoire, alors que là on est sur la mythologie nordique que je connais un peu moins, et du coup ça m'a moins dérangé de lire sa version, son interprétation de l'histoire. Voilà, et puis sinon point bonus pour les couvertures qui sont juste incroyables, surtout la couverture du tome 1, je la trouve trop belle. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, on a toujours cette petite dose d'humour, mais aussi, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus dark, plus crue que Percy Jackson. Bah il a arrêté de filmer, d'accord. Je sais plus ce que je disais, je crois que j'en étais à Milk and Honey et Homebody. Donc je disais que j'avais mis 4 étoiles à Milk and Honey et 5 étoiles à Homebody, qui est donc le premier roman de Rupi Kaur et son dernier roman, enfin non pas roman, recueil de poésie, qu'est-ce que je raconte. Et je les ai adorés. Encore une fois, elle aborde toujours des sujets hyper importants, très actuels, avec une justesse, et elle a cette manière de... Enfin, ses poèmes sont tellement touchants et impactants, ils arrivent toujours à pointer du doigt un sentiment spécifique et à le faire ressentir, je trouve. Enfin bref, j'ai toujours envie de verser une larme quand je les lis, et je mets toujours 15 000 post-it parce que voilà, je trouve ça dingue. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont elle organise ses romans, en ayant toujours une construction en 4 étapes qui met vraiment tout un développement en fait. Il y a toute une évolution qui se fait. Ensuite, j'ai lu Pénélope, la femme aux billes russes de Isabelle Pandazopoulos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai adoré, c'est le lancement d'une nouvelle série de livres sur les héroïnes de la mythologie. Donc je trouve ça hyper intéressant, voilà, de mettre en avant une série qui va se consacrer à ces femmes-là et raconter toute leur histoire de leur enfance jusqu'à l'âge adulte et toutes les choses importantes qu'elles ont pu faire. Et donc là j'ai lu celui sur Pénélope qui est l'épouse d'Ulysse, et on va voir toutes les choses qu'elle a pu faire, son ingéniosité, sa ruse, sa détermination, sa puissance, sa manière de comment dire, gouverner. Enfin bref, j'ai trouvé ce roman génial, et en fait ça se lit dès 10 ans, donc du coup c'est hyper simple à lire, vraiment ça se lit d'une traite. Ils font tous les deux, je crois, 108 pages tout pile il me semble, et je trouve ça hyper intéressant. On a des petites illustrations en plus, et voilà, je pense que c'est totalement le livre à lire déjà pour faire connaître la mythologie grecque à vos enfants, et en plus moi j'ai adoré le lire en tant qu'adulte, vraiment. J'ai aussi Athéna dans ma pile à lire qui m'a été envoyée avec celui-ci. Et moi je prends énormément de plaisir à les lire, peu importe que ça soit des 10 ans ou pas. Du coup je vous ai pas dit, mais celui-ci j'ai mis 4 sur 5 je crois, ou 5 sur 5, je sais plus, j'ai mis quoi, 4 sur 5, oui voilà, 4 sur 5. Et j'ai lu donc une nouvelle parution de chez Pocket Jeunesse qui sort tout début septembre, je sais plus combien, faudrait que je regarde sur le petit communiqué de presse, mais c'est Le Labyrinthe, le rivage des survivants. Et donc ça se passe 73 ans après les événements qu'on suit dans le labyrinthe, et on va suivre des personnages, des adolescents, jeunes adultes qui vivent sur l'île où se sont installés les survivants du labyrinthe, et on va suivre spécifiquement le personnage de Isaac. Et en fait il va se rendre à La Pointe, qui est un endroit de l'île où se rendent les jeunes pour sauter, c'est un endroit un petit peu dangereux, avec ses amis, et ils vont voir arriver un énorme bateau. Et sur ce bateau, une femme en très mauvaise santé qui a l'air de pas bien aller du tout, et qui va venir les voir et qui va leur dire qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'eux sur le continent entre guillemets, parce qu'ils sont la solution pour guérir la braise, qui est cette maladie, ce virus qui décime un petit peu toute la population. On va suivre leurs aventures, et j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà parce qu'on suit 3 points de vue différents, ou 4, 3 je crois. Et j'ai trouvé ça voilà hyper intéressant d'avoir ces 3 points de vue, parce que du coup on suit 3 intrigues. Je crois qu'il y a même, non il y a 4 points de vue, mais il y en a un qui arrive un peu plus tard et qui m'a pas particulièrement intéressée. Comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Jackie, voilà, le personnage de Jackie, enfin les points de vue de Jackie, j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant. Mais sinon on a 3 points de vue qui reviennent le plus régulièrement, et sur ces 3 points de vue il y a 3 intrigues qui ensuite viennent se recouper. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment. Ça laisse présager une suite hyper intéressante avec une intrigue de dingue encore une fois. Bon, je crois que je parle vraiment trop, mon appareil a coupé parce qu'il est surchauffé. Je vous disais donc que je pense que c'est la première fois qu'on a, enfin je suis pas sûre, mais de ce que j'ai compris du coup on a de l'exclusivité en France pour l'instant. On le sort en avance par rapport aux États-Unis, puisque visiblement sur le compte de l'auteur le livre n'est pas sorti encore aux États-Unis. Les gens dans les commentaires disent quand est-ce qu'il sort, et il n'y a pas de date annoncée. Peut-être qu'il a pas encore eu un deal avec une maison d'édition américaine, bref, j'en sais rien, ça se trouve je dis des grosses bêtises, mais le fait est que pour l'instant il est pas trouvable en VO, il est trouvable qu'en VF, pour une fois, ça fait plaisir. Bref, du coup j'ai mis 4 sur 5 il me semble, et j'ai vraiment beaucoup aimé, trop contente de me replonger dans l'univers. Et voilà,
Je pense que cette vidéo va être très très longue visiblement, vu toutes les péripéties que j'ai eues. Généralement ça veut dire que je parle trop. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bravo à vous. Je vous laisse mettre un petit emoji horloge dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.